Eh bien yo les potes, c'est qui? J'espère que tout le monde va bien, en tout cas moi ça va nickel. Donc aujourd'hui on va apprendre à installer pgadmin et PostgreSQL. Donc PostgreSQL est une base de données et pgadmin c'est son interface graphique en gros, pour permettre de faire la gestion de la base de données en gros. Donc du coup, pour cela j'ai une machine Debian 10. D'abord on va regarder si elle est à jour en faisant un apt-get update et deux commercial apt-get upgrade. Ok, elle est à jour. Maintenant on fait apt-get install PostgreSQL PostgreSQL-contrib. On fait un -y comme ça accepte directement. Donc il y a 30 mégas à télécharger. Une fois terminé, on va modifier le mot de passe de l'utilisateur Postgre. Donc on va faire su-postgres. On est connecté avec Postgres. On fait PSQL pour rentrer dans l'interface SQL. On fait un anti-slash. Donc l'anti-slash, il faut faire alt gras. C'est le alt qui se situe à droite de la barre espace. Donc on maintient alt gras et on fait la touche au-dessus de i, la touche 8. Ensuite on fait password postgres. Il nous demande le mot de passe, on met ce qu'on veut. Ensuite on fait, pour quitter, on fait anti-slash q, entrée. Ensuite on fait exit, de retour en route. Donc là, PostgreSQL est installé et on a modifié le mot de passe de l'utilisateur Postgre, c'est-à-dire l'utilisateur principal de la base de données. Maintenant on va installer pgadmin 4. Pour cela, donc il n'existe pas de paquet pgadmin 4 à proprement parler dans Debian 10. Donc du coup, nous, on va devoir aller le chercher sur internet. Donc je vais vous montrer qu'il n'existe pas. Si on fait pgadmin, il nous propose seulement la version 3. Donc ici, version 3, pgadmin, php pgadmin. Donc nous, on veut pgadmin version 4. Sauf que là, on a la version 3, du coup, bah, on va devoir aller chercher sur internet. Pour cela, on va utiliser wget, mais tout d'abord, on doit installer les certificats. apt-get install curl ca certificates gnupg. On fait oui. Il y a 16 mégaoctets à télécharger. Donc après, on va pas utiliser wget, on va utiliser curl. Donc https. Bon, vous savez quoi, on va utiliser putty parce que je dois copier-coller. Donc là, je suis en 1.100. Donc grâce à putty, on fait une connexion SSH. Ok, ça bloque, donc ça veut dire que SSH il n'est pas installé. apt-get install SSH, hop, on fait oui. Je vous conseille également d'installer Putty, comme ça, ça va vous permettre de copier-coller les commandes que je vais vous mettre en description. Donc là, une fois que c'est bon, on fait 72.68.1.100. Donc c'est l'adresse de ma machine, on fait oui. Alors là, il demande de connecter, et moi j'ai un compte qui s'appelle élève, parce qu'on peut pas se connecter en route, du coup bah faut se connecter d'abord avec un compte secondaire, après on fait su route, on met le mot de passe de route. Ok, on est connecté en route. Je vais agrandir la fenêtre. Hop. Ensuite, je vais pouvoir copier-coller mes commandes. Donc la première, c'est curl https postgre. Voilà, on va chercher la clé sur internet. Ensuite, il nous fait OK, parfait. Ensuite, on va modifier les sources listes. Donc on va créer un fichier pgdg.list. Dedans, ouais, étant donné qu'on le crée, il est vide, c'est normal. Et dedans, on va mettre ça. Ensuite, on fait CTRL X, on fait oui, on fait entrer. On fait un apt update, comme ça on met à jour le cache et on va pouvoir accéder à la version 4 de pgadmin. Donc je vais refaire la même commande que tout à l'heure, apt cache search pgadmin. Et là on constate qu'on a beaucoup plus de versions. Tout à l'heure on avait que les 3 premiers là, ici. Maintenant on a la 4, tout ça. Donc c'est exactement ce qu'il nous fallait. À présent on va installer pgadmin 4 et pgadmin 4 à page 2. Donc le serveur web il est compris.
Donc il y a 451 MO, ça va prendre un petit peu de temps. Ensuite, on arrive ici pendant l'installation, donc on va laisser comme ça postgres@localhost. C'est un email en local qui va nous permettre de connecter en local la base de données. Ensuite, on fait entrer, on met le mot de passe qu'on souhaite mettre pour la base de données. On fait entrer. L'installation se termine. Une fois l'installation terminée, on va faire systemctl statut Apache 2 pour voir si le statut d'Apache 2 est démarré. On voit bien qu'il est en train de fonctionner. Pour quitter cette interface, on fait anti/q. Donc là, ensuite, on va se connecter sur l'interface web. On lance un navigateur. Donc là, chez navigateur, on va mettre l'IP. On voit bien que le serveur web Apache est lancé. Et là, on fait pg/pgadmin 4. Entrée. Ensuite, on arrive ici. Donc ça, on connaît le login. C'est postgres@localhost. C'est ce qu'on a vu pendant l'installation. Admin. Hop. Ensuite, on se connecte. Donc ici, on arrive sur l'interface web. On va ajouter notre serveur de base de données qui est postgres-local. Ensuite, on fait connexion. Et là, vu que c'est en local, on va mettre le 127.0.0.1. On laisse le même port, même base de données. On a juste entré notre mot de passe de l'utilisateur Postgre qu'on a mis tout au début. Et on fait enregistrer. Et ici, on voit bien qu'on a notre base de données Postgres qui est la base de données de base. Et donc là, c'est une très belle interface, franchement, des beaux petits icônes, tout ça. Comme là, on peut créer une base de données, tout ça. Voilà, key 0. Très très simple. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire et vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis ciao ciao pour de prochaines vidéos. Salut!